Votre équipe qui a parfaitement maîtrisé son sujet via notamment un excellent premier carton remporté 16-4. Ouais, effectivement. On a également aussi eu de la chance d'avoir Andrea César qui était là au bon moment, qui a mis les paniers au moment opportun où on était un peu mal. Mais c'est vrai que bon, Fribourg ça défend fort, hein. Donc c'était compliqué, on s'était préparé à ça. Mais effectivement que notre entrée dans le match c'était ce qu'il fallait faire. Et on va dire durant les 3 quarts du match, vous avez réussi à faire déjouer cette équipe de Fribourg. Oui, ben on savait que la marque de fabrique de Dimitri c'était une défense de fer puis jouer sur de la transition. Si on arrivait à casser ça, on gagnait. C'est ce qu'on a réussi à faire ce soir. Et le luxe cet après-midi, c'est que dans le dernier tiers du match, vous avez pu réellement faire tourner tout l'effectif. Et ça veut dire que vous n'avez pas dû tirer sur la corde en vue de la finale de demain. Oui, effectivement. Bon, on a cette chance à Trois-Torrents d'avoir vraiment des doublons dans pratiquement chaque position, ce qui nous permet en fait d'avoir normalement très peu de baisse de régime. Et effectivement, je suis très content. Tout le monde a joué aujourd'hui et tout le monde a donné pour l'équipe et c'était important. Pour demain, finale 100% valaisanne, vous attendez à voir Mérin face à vous? Ah, je sais pas. Mérin, c'est une très très forte équipe avec 2 joueuses françaises, Mélissa Vie et puis Manon Vidal qui sont au top. Et je pense que Sion a tout intérêt à faire attention avec ses joueuses parce que si elles ont le pourcentage de réussite, ça va être compliqué. Mais je préfère avoir une 100% valaisanne. C'est absolument. Merci Nicolas Berotzer. On va prendre une joueuse. C'est Andrea Chazard qui va venir à l'interview. Andrea, félicitations. 26 points pour vous aujourd'hui. MVP du match. Vous avez parfaitement répondu présent. Hein. Oui, c'était un match sérieux. On a bien commencé. On était là jusqu'au bout. On n'a lâché rien défensivement. Donc, c'est un bon match, je pense. On sent qu'il n'y avait pas vraiment de stress dans l'équipe aujourd'hui. Dès les premiers ballons, vous avez fait des choses justes. Vous avez marqué des paniers. Alors que Fribourg a mis beaucoup de minutes à entrer dans son match. Oui, c'était important d'être sérieux, d'être calme parce qu'on ne peut pas gagner le match dans les premières 2 minutes. Donc, on est resté bien calme, donc c'était important. Votre relation avec Katia Clément qui a très bien fonctionné, la passe poste haut, poste bas qui a complètement tué Fribourg. Hein. Oui, on était bien dedans, mais je pense qu'on a une bonne relation entre intérieur et extérieur aussi. Et on était bien calme contre la presse. Peut-être on a perdu quelques ballons, mais après on a bien récupéré. Vous êtes prête demain pour cette finale? Oui, bien. Oui, on est là pour être dans le final, donc on est là. Merci beaucoup à Andrea Chazard. On va poursuivre cette partie d'interview avec Dimitri Toumaïev ou Céline Brugère peut-être. Oui, c'est Céline qui va venir. Merci beaucoup Céline. Je te laisse mettre le casque. Tourne-toi, voilà. C'est plus simple. Céline, j'imagine beaucoup de déception. On n'a pas vraiment reconnu le Elfic Génération agressif aujourd'hui. On a l'impression que tout simplement vous avez déjoué. Ouais. Je crois que ça résume bien. On joue pas notre jeu, on défend pas. Puis après en attaque on n'est pas capable, mais c'est parce qu'on défend pas. Et en plus la balle qui n'a pas beaucoup circulé durant les 10 premiers. Ouais, je pense qu'on n'en est pas hyper au point sur les 7 plays. Et puis après tout le monde se fixe à jouer dans son jeu et la balle elle bouge pas. Vous avez été surpris par l'agressivité aussi de Trois-Torrents? Ouais. En attaque peut-être, mais au final on n'a pas joué notre jeu, donc ça vient surtout de nous. Demain il y a une petite finale, il y a encore un enjeu de se dire au moins on peut être sur le podium, au moins pour cette entre guillemets médaille de bronze. Pardon? Demain on essaye quand même de finir 3e maintenant. Oui, bah, c'est sûr. Bien finir cette saison, je pense aussi aux filles qui jouent leur dernière saison. Et puis ouais, bien finir ça pour elles aussi. Ce sera votre cas? Pardon? Match demain avec Elfic? On verra. On vous sent hésitante là? Oui. Bon, alors vous ferez la réponse demain. Merci. À Céline Brugère. On va encore récupérer l'interview avec le coach Dimitri Toumaïev. Dimitri Toumaïev à qui on va bien sûr laisser mettre le casque. Dimitri Toumaïev, j'imagine, déçu par la prestation de son équipe. Parce que voilà, Céline Brugère le disait, on n'a tout simplement pas joué aujourd'hui.
Non, j'ai pas compris la fin. Ouais, hyper Fribourg déçu. qui n'a pas joué aujourd'hui. Non, on joue pas notre match. On joue pas notre match. On joue du basket statique. On a travaillé toute la semaine et dit qu'on voulait jouer sur tout terrain puis essayer d'agrandir au maximum le terrain. La plupart des possessions, on joue sur demi-terrain à 2 à l'heure. Pas de contrôle du rebond, donc automatiquement on peut pas courir. Donc après ça devient compliqué. Comment vous expliquez justement ce côté statique alors qu'habituellement c'est l'une de vos points forts, c'est que la balle circule. Là, on a eu des actions où pendant 5-6 secondes la balle était véritablement chloroformée dans les mains d'une joueuse. Contrôle du rebond. On n'a pas le rebond, on peut pas courir. Après sur demi-terrain, ce que j'ai dit à la mi-temps, je vais pas dire le mot que j'ai utilisé à la mi-temps, mais on va dire qu'elles frottent le ballon très longtemps dans leurs mains, alors que contre 3 Torrents, si on bouge pas la balle, ça devient hyper compliqué, parce que c'est clair que ça favorise leur avantage de taille. Et en plus, vos intérieurs qui prennent très vite des fautes, Marjorie Mans et Nidigo Bravo qui prennent 5 fautes dans les 5 premières minutes, face à Andrea Chazard, c'était certainement rédhibitoire. Moi, je pense que c'est sifflé très dur au début parce qu'autant quand ils leur donnent l'avantage à l'intérieur en sifflant tous les petits contacts, nous on n'est pas forcément avantagés à l'extérieur quand elles font des handshakes et puis qu'elles freinent quand on essaie de pousser le ballon. Donc c'est vrai qu'au début ça siffle un peu dur je pense. Après c'est clair, c'est aux filles de s'adapter à l'arbitrage et puis de jouer sur la ligne qu'ils ont donnée et qu'ils ont tenu tout le match. Quel va être votre message à votre équipe avant la petite finale demain 12h30? Qu'on fasse un match de basket. On ne joue pas aujourd'hui, donc demain, qu'on joue à notre véritable niveau. Merci beaucoup à Dimitri Toumaïev. On lui souhaite tout de même un bon après-midi. Voilà, qui va venir juste répondre quelques mots. Voilà, Murat, on va juste régler le son. Voilà. Bon, Murat, j'imagine, voilà. Aujourd'hui, vous fêtez votre anniversaire. Et malheureusement, il n'y a pas assez de victoire au bout, au terme d'un match d'une très haute intensité. Et puis, malheureusement, il vous a peut-être manqué quelques rotations venant du banc aujourd'hui pour gagner ce match. Voilà, c'est ce qui nous manque, c'est un peu de l'expérience. Hein. Deuxième mi-temps, je pensais que Meyrin, ils vont nous poser beaucoup de pression. Puis nous, on n'a pas pu monter cette pression-là. Aussi, le public, il a bien donné un coup de main à Meyrin. Et puis il nous manquait cruellement l'intelligence pour calmer le jeu et puis faire 2-3 passes de plus. Meyrin, il nous a bien pressé, il nous a bien poussé dans le coin pour faire des trappes. Et puis on a oublié des consignes de ne pas aller dans les coins. Vous avez un poste 1 qui met 0 points aujourd'hui, un poste de pivot qui ne met que 3 points. C'est quand même pas beaucoup et c'est presque impossible de gagner dans ces conditions. Voilà, exactement. Comme je dis, on a lâché. Et puis voilà quoi, donc on garde demain. On verra bien ce que ça va se donner demain. Meyrin, il a mérité en tout cas largement. C'est une bonne défense. Et puis nous, même sur notre 3e participation, à Meyrin, quand même, il y a des filles très très expérimentées. Ils ont trouvé notre faille, mettre beaucoup de pression, faire des petites fautes que les arbitres ne voient pas. Et puis nous, on n'aime pas trop se faire toucher. Demain, clairement, le but c'est de finir sur le podium et pas 4e. Hein. Voilà quoi, on essaie de faire notre meilleur demain. Et puis, oui, pourquoi pas finir 3e si c'est possible. Merci beaucoup à Murat Hilleri. Voilà. C'est d'abord une joueuse également à l'interview. Il y a Joël Galloni là qui vient, la capitaine sédunoise. Joël, déception, ça fait 3 fois de suite que vous perdez en demi-finale du Final Four. Qu'est-ce qui vous a manqué aujourd'hui? Je pense un peu de constance à la fin du match. Parce qu'on a bien entamé, on est revenu dans le 2e quart, on a bien croché dans le 3e et sur la fin du match, on est trop passif, on a laissé un peu Meyrin mettre la pression, on n'a pas réussi à faire notre jeu, à aller les chercher, à aller provoquer les fautes. Et ça nous manque un peu sur la fin du match, cette agressivité et puis cette hargne qu'elles ont eu Meyrin et qu'on n'a pas eu nous. Vous-même, vous êtes omniprésente au premier mi-temps, 14 points. Et ensuite, vous avez eu Mélissa Ville sur le paletot, c'était beaucoup plus dur, avec seulement 2 points après la pause. J'ai bien commencé le match, ça rentrait. À la 2e mi-temps, un peu comme toute l'équipe, le rythme s'est un peu ralenti. Et moi-même aussi, je suis restée un peu plus en retrait, moins aller chercher les balles. Et puis les derniers shoots, ils rentrent pas. Mais en première mi-temps, ils sont rentrés, la fin du match pas. Donc, mais voilà, c'est le basket. Il y a du regret à la fin de ce match, ou à quelque part Meyrin est tout de même un très beau finaliste, il faut le dire. C'est une belle équipe, ça c'est clair. On avait déjà joué plusieurs fois contre cette saison, c'était toujours serré. Mais c'est clair qu'il y a des regrets parce qu'on a toutes les chances de passer, ça se joue à des détails.
Mais ouais, c'est clair qu'il y a des regrets. Malgré tout, on fait quand même un bon match. Et puis félicitations à Mérien qui a mieux géré sur la fin du match et puis qui a mis les paniers qu'il fallait. Joël, demain, on va viser la 3e place du Côté de Sion. Ce sera aussi la fin de l'histoire avec le départ de Murat Hillery. Et j'imagine que le groupe peut finir avec une victoire. On va essayer de finir bien. Pour l'instant, on est encore un peu déçus de ce match. Mais je pense que ce soir, on va se retrouver toute l'équipe, on va se remotiver, essayer de finir en beauté, même si l'enjeu de la 3e place, honnêtement, il n'est pas très alléchant comme ce serait une finale. Mais on va faire notre mieux et puis on va essayer d'aller gagner, ça c'est clair. Merci beaucoup Joël. À demain, 12h30 pour la petite finale. Merci. Face à Elphick Génération. David Lopez qui va également bien sûr nous rejoindre, l'homme qui a le sourire ce soir. On va lui laisser mettre le casque. Félicitations. Parce qu'aujourd'hui, vous gagnez ce match à la fois sur la classe de certaines individualités, il faut le dire. Mélissa Ville est peut-être la meilleure joueuse du championnat, mais à côté, un travail de sape énorme de votre équipe en deuxième mi-temps. Et finalement, vous avez fait vraiment exploser cette équipe de Sion. Je pense qu'on a vraiment bâti notre victoire sur le plan défensif. On avait encaissé 27 points à la mi-temps et à la fin du match, on en est à 42. Ça fait 15 en deuxième mi-temps. Ça fait 15 en deuxième mi-temps. Je pense que les filles n'ont rien lâché, elles ont l'habitude de ça et c'était vraiment pas mal. Après au niveau de l'adresse, ça a été un peu difficile, je pense aussi pour les deux équipes. Mais je pense que c'est l'équipe qui a le mieux défendu, qui a gagné ce match. Alors, question à une bière. Ouais. Est-ce que c'est un avantage ou un inconvénient de jouer le Final Four à la maison? Parce qu'on a l'impression qu'on vous a déjà vu plus adroit qu'aujourd'hui, notamment à domicile. A contrario, vous avez le public qui était quasiment à 100% pour vous. Non, je pense que c'est vraiment un avantage pour nous. C'est notre première saison en Ligue B féminine cette année. On a les 50 ans du club aussi en même temps. Il y a les garçons qui vont nous suivre aussi ce soir. Et je pense que c'était vraiment un avantage d'avoir un super public comme on a eu aujourd'hui. Vous avez vu, j'imagine, la première demi-finale. Oui. Demain, Port du Soleil 3-Torrent, Meyrin. Ça va se jouer sur quoi? Ça va jouer, je pense, en numéro 1 sur l'état de forme. Comment voir les deux équipes comment elles vont récupérer jusqu'à demain. Le match est à 15h. Et après, je pense que ça va jouer dans le secteur intérieur. Trois-Torrents a deux joueuses très fortes dans ce secteur-là. Et je pense que c'est l'équipe qui sera le plus forte à l'intérieur arrivera à gagner le match. Et notamment, il faudra arrêter Andrea Chazard, 26 points cet après-midi. Tout à fait. Merci beaucoup pour cette réaction. Merci. Demain, bien sûr, 15h pour la finale. On va essayer d'avoir une joueuse encore, si c'est possible, face au Port du Soleil, 3-Torrents. Mélissa, bravo, gros match. 26 points personnels. J'imagine quand même une grosse joie d'être en finale pour cette saison ici. Ça va être vraiment demain l'apothéose pour vous. Oui, pour nous, personne ne nous attendait ici au début de l'année. On a fait une saison vraiment excellente, donc c'est que du bonus pour nous. Aujourd'hui, on est allé chercher la victoire en équipe, on s'est battu. Maintenant, on doit se reconcentrer pour demain. C'est l'aboutissement de tout le travail qu'on a pu faire, donc demain, ce sera à fond. Comment vous expliquez justement cette montée en puissance de Meyrin qui a vraiment très bien joué depuis grosso modo 2 mois? Peut-être parce qu'au début, personne ne se connaissait. On a su travailler en équipe. Et puis en dehors du terrain, on s'est vraiment très bien entendu. Donc forcément sur le terrain, ça se ressent. Et vraiment, on a envie de gagner tout ensemble et c'est ce qui fait notre force. Au niveau physique, on vous sent vraiment au top. Ce que vous avez fait au 3e quart-temps, vous avez fait vraiment exposition aujourd'hui. Je ne sais pas si on est au top, mais en tout cas... Vous êtes bien alors au moins. En première mi-temps, en tout cas, on n'était pas à notre niveau. On n'a pas défendu, on était derrière, on savait à quoi s'attendre. On est 12, donc on a aussi plus de rotation. Elles ont joué à 7. Je pense qu'on a réussi à les épuiser. Dernier mot, la clé du match de demain, à votre avis? La clé du match, ce sera vraiment la défense, parce que je pense que physiquement, on est un ton en dessous. Elles ont du gabarit, elles ont de l'adresse, elles ont la technique, elles ont tout. Donc demain, ça va jouer à la tête, à la défense, et puis ça jouera sur le terrain. Merci beaucoup à Mélissa d'être venue pour la fin de ce reportage en direct. À demain, bonne finale.
match terminé, on dirait qu'il s'est clairement joué dans les 7 premières minutes de jeu où Elfic Génération était vraiment meilleur que vous en début de match. Voilà, exactement. Elfic, ils étaient un peu plus concentrés que nous. Nous, on a perdu un petit peu notre concentration. Merci. Comment est-ce qu'on explique? Pourtant, vous êtes resté à Genève, hein, vous n'êtes pas rentré en Valais. C'est quoi? C'est simplement la difficulté de faire 2 bons matchs de basket avec cette intensité-là? Voilà, un peu ça. Et puis cette saison, malheureusement, on était très peu. On a tourné à 6 joueuses. Et puis ça, sur le long de saison, je pense que c'était un peu fatigant. Et Fribourg qui a joué à 11 un temps hier qu'aujourd'hui. Et cette fraîcheur, eh bien, elle s'est vue. Hein. Oui. Et puis Fribourg, il a mérité beaucoup plus. Et puis ils étaient un peu plus agressifs. Et puis nous ne sommes pas très habitués de répondre à cette agressivité de Fribourg. Murat, on tire un bilan, 4e de cette saison. Satisfait ou un petit peu quand même déçu de ne pas être allé en finale? Voilà, oui, quand même un peu déception parce que hier, je pense qu'on pourrait gagner, on a lâché. Et puis aujourd'hui, pour moi, c'était pour mon match adieu. Et puis voilà, quoi, c'était beaucoup plus sentimental pour moi que 3e, 4e place. Parce que les petites finales, pour moi, ça me représente rien du tout. Par contre, c'était un bon match amical. C'était un très bon match. Et puis Fribourg, il a mérité, il a gagné. Puis rien à dire. Ça représentait quand même votre dernier match à la tête de Sion. Hein. Voilà, exactement. C'était mon dernier match à la tête de Sion. En 4 ans, on a monté 3 fois Final Four. Puis je suis assez satisfait. Maintenant, il faut laisser la place à quelqu'un d'autre qui pourra amener l'équipe beaucoup plus loin, j'espère, à Ligue nationale. Ouais, ce sera quand même pas évident parce que vous avez quand même fait 3 Final Four en 4 ans, à part Elfic Génération, si je ne me trompe pas, personne ne l'a fait. Nyon a fait 2 fois, après voilà, il y a d'autres équipes. Merci beaucoup à Murat d'être venu, on va peut-être encore la réaction de Marine Caron du côté de Sion, et puis ensuite bien entendu des réactions également dans le camp des gagnantes du côté de Fribourg. Marine qui vient vers nous. Marine Caron, le début de match vous a été fatal, on l'a dit avec Murat, les premières minutes où vous n'êtes pas entré dedans, à la différence de Fribourg qui est vraiment parti pied au plancher. Ouais, c'était un manque d'agressivité de notre part, je pense que c'était vraiment notre point faible aujourd'hui. C'est un peu frustrant parce qu'on fait une super saison avec seulement quelques défaites en championnat. Du coup, finir sur un week-end comme ça fait un peu mal au ventre. Mais ma foi, c'est la loi du sport. Qu'est-ce qu'il a manqué justement ce week-end? Alors ce week-end, du match de hier, on a fait une bonne première mi-temps. Après, on était à +7, elles reviennent au score. Et je pense qu'avec un peu de la frustration, le public de Mérin qui a beaucoup encouragé, je pense que ça a été vraiment un point négatif pour ce moment, et après on court après le score, et ça c'était vraiment ce qu'on devait éviter malheureusement. Voilà. Aujourd'hui vous étiez quand même aussi en panne offensive en première mi-temps, hein, parce que si on enlève les 22 points marqués au 3e quart, c'est 3 cartons à moins de 10 points marqués. Ouais, non, c'était vraiment, voilà, c'est une équipe clairement défensive, Elfic, et là on est passé un peu à côté. Vraiment je pense que c'est le manque d'agressivité aujourd'hui qui nous a coûté très cher. Merci beaucoup à Marine Caron. Merci. On va aussi avoir la réaction de la part d'Angélique qui vient vers nous. Angélique, je te laisse mettre le casque. Voilà. Bon, déjà, je m'excuse parce que j'ai dû massacrer, je pense que ton nom 43 fois ce week-end. Non, bon, t'as pas le nom le plus facile du monde. Hein, donc voilà, je me suis entraîné. Angélique, satisfaction quand même de finir la saison avec une victoire. Hein. Oui, c'est clair. Après le match de hier où on a vraiment eu mal à notre basket, là on se retrouve, on se fait plaisir, on finit bien. C'est le dernier match pour plusieurs filles dans l'équipe, du coup c'est vraiment important. Et puis je pense qu'on a montré qu'on joue mieux que ce qu'on a fait hier, et puis du coup on est vraiment contente. Notamment au niveau de la jouerie, on a vu la balle circuler, les passes de l'aile gauche à l'aile droite ou l'inverse, des renversements en passant par le pivot. Aujourd'hui c'était le vrai jeu d'Elfic. Oui, tout à fait. On a essayé de fixer à l'intérieur avec notre grande Yeni, et puis nos petites, elles ont vraiment pris leurs responsabilités, elles ont pris leur shoot, on a eu de la réussite, c'est vrai, mais on a appliqué ce que Dimitri, notre coach, il nous a demandé, et puis on voit que ça fonctionne. C'était quand même un avantage de jouer, on va dire, à 11, tant hier qu'aujourd'hui par rapport à Sion qui a joué à 7-8. Oui, c'est sûr. On voit qu'on peut compter sur notre banc. Même si c'est des jeunes, elles savent prendre leurs responsabilités, elles se battent. Et puis du coup, on peut être intensive à 100% vraiment sur 40 minutes. Angélique, l'année prochaine, toujours Elfic? Non, c'était mon dernier match. Du coup, ça me fait vraiment plaisir. Ouais, vraiment.
ça fait des années et puis je suis contente d'avoir fini comme ça avec cette équipe, avec ces filles et puis je les remercie encore vraiment beaucoup. On te verra encore jouer dans une autre ligue ou dans une autre équipe ou t'arrêtes complètement? On verra, je commence un nouveau boulot, alors à voir. Donc je pense qu'il y a certains entraîneurs qui vont appeler Angélique parce qu'une chose comme ça en Ligue B, on n'en fait pas beaucoup. Merci beaucoup Angélique. On va peut-être encore avoir la réaction de Dimitri. On va juste enlever le casque. Merci beaucoup. Bonne douche, Dimitri qui a le sourire. Et Angélique qui a les larmes, c'est peut-être le résumé, le coach qui a le sourire et la joueuse qui a les larmes. C'est peut-être un petit peu le résumé de cette partie parce qu'aujourd'hui on a vraiment vu votre équipe jouer son basket avec vraiment un premier carton qui a été bon. Et la deuxième chose positive, c'est 3 cartons, vous n'encaissez pas 10 points au niveau défensif. Bah, c'est exactement les objectifs qu'on a, vu que le but collectif c'est de prendre 11 points au moins par carton. Donc je pense que le troisième carton, c'est sûr, on prend plus 22. que 11. Ouais. Voilà, absolument. Donc on a défendu comme des billes, pour reprendre les termes que je leur ai dit. Après, je pense que dès les premières minutes, moi j'étais relativement confiant parce que c'est vrai qu'on est rentré sur le terrain en ayant vraiment la volonté de faire un bon match. Donc, ce qui est intéressant, c'est que cette saison, vous avez souvent été très bon défensivement dans le troisième quart. Et aujourd'hui, vous faites plutôt, c'est les autres quarts qui sont bons, notamment le quatrième, où Sion n'est pas si loin à la 30e, mais qu'un panier sur les 7 premières minutes du dernier quart. Bon, c'était pas systématiquement le troisième quart. J'arrive à me rappeler de quelques matchs où on a pris des sacrés sails dans le troisième quart. Mais c'est vrai que généralement, en sachant que si on arrivait à faire 3 des 4 quarts en prenant 11 points au moins, mathématiquement on a toujours gagné. Donc l'un dans l'autre, je suis vraiment content du travail qui a été fait par les filles. C'est une jolie récompense que d'être une nouvelle fois sur le podium. Le podium, il vaut pas vraiment grand chose, mais j'ai toujours, quand il y a un match, il y a un gagnant, un perdant, donc autant être du côté du gagnant à la fin. Maintenant, le prochain objectif, ça s'appelle Final Four sur bébé, la semaine prochaine avec les U19. Hein. Ouais, on joue la semaine prochaine, on revient de nouveau 2 fois à Genève la semaine prochaine pour jouer avec les U19, effectivement. Et puis ensuite, bien sûr, si possible, le Final Four suisse. On le rappelle, Fribourg a gagné en 2013, 2014, 2015. Je ne sais pas si dans l'histoire, quelqu'un l'a gagné 4 fois. C'est quoi, c'est votre dernier challenge, celui-là, pour la saison? Ouais, bien sûr, quand on joue des matchs, c'est toujours pour les gagner. Quand on joue des finales, c'est toujours pour les gagner aussi. Donc bien entendu, ce serait super de pouvoir continuer et puis rajouter encore une coche sur la coupe. Ok, merci beaucoup à Dimitri Toumaïev également d'être venu à cette partie interview. Voilà pour se récompenser peut-être au-delà des espérances parce que votre équipe a fait un Final Four peut-être, on va dire quasiment parfait, qui a vraiment dominé ses 2 adversaires ce week-end. Oui, alors aujourd'hui c'est un week-end vraiment parfait. Les filles ont fait un match extraordinaire, enfin 2 matchs extraordinaires puisque c'est très difficile à ce niveau-là de se qualifier pour monter en Ligue nationale sur 2 matchs. Et puis on est arrivé, c'est beaucoup de travail, c'est juste génial. Un grand match d'Andrea Chazard, la victoire est collective bien sûr, mais Chazard a été extraordinaire, Andrea. Tant hier qu'aujourd'hui, 26 points sur les 2 matchs, elle a vraiment illuminé votre jeu. Hein. Ah mais tout le monde a bien joué aujourd'hui. Je veux dire, les filles extraordinaires. On a après le staff, tout le monde. On a un club qui travaille énormément. Mais Andrea, c'est vrai qu'exceptionnellement, elle nous a fait gagner ce final. Dernière question, Jean-Michel Rouillet. Ensuite, vous irez boire le champagne. Trois-Torrents est-il en Liga à partir de ce soir? Faites-nous un petit peu le topo. Trois-Torrents a bien sûr une volonté de monter en Liga. Après tout le reste, la décision restera à la Ligue ou à Swiss Basketball de savoir s'ils veulent venir jouer chez nous ou pas. Après, voilà. On précise, c'est la question de l'homologation de la salle polyvalente. Vous voulez jouer à Trois-Torrents et si on vous donne la possibilité d'y jouer, vous serez en Liga. Et si vous ne pouvez pas jouer à Trois-Torrents, vous ne serez pas en Liga, c'est ça? On n'a pas d'autre opportunité, on n'a pas d'autre opportunité que jouer à part à Trois-Torrents. Monter sont les premiers ligues nationales masculins et puis on n'a pas d'opportunité de jouer ailleurs. Merci beaucoup Mimi Rouillet, je crois que c'était important de le dire. On aura la réponse de toute façon, je crois dans 10 jours maximum pour décider en ce qui concerne Swiss Basket pour la Ligue. On espère que c'est un peu plus vite. Ouais. Merci beaucoup à Mimi Rouillet, on va attendre bien sûr dans quelques instants. Bravo, félicitations, quel début de match de votre équipe, 33-9 après 17 minutes de jeu. Franchement, on aurait joué à la PlayStation ou on aurait fait un rêve, on peut pas faire mieux.
Ouais, effectivement, on a beaucoup parlé, surtout avec Alice hier soir, pour la mettre en confiance, parce qu'on sait que si elle rentre, ensuite les paniers s'enchaînent. C'est ce qui s'est passé aujourd'hui. Mais bon, on avait une envie qui était à 200%, donc effectivement, on n'avait pas envie de louper cette finale. Alors, un super, on va dire, 17 premières minutes. Ensuite, Merin quand même qui rentre très bien dans cette deuxième mi-temps, qui revient. Et puis ensuite, Andrea Chazard en 2 minutes, qui fait définitivement basculer le match en mettant 9 points en 2 minutes et des poussières. Ouais, effectivement, on hésitait avec la défense 3-2, si panier marqué ou autre. On aurait dû faire de la 3-2 maintenant tout le match, mais c'est assez facile à la fin d'un match de dire on est plus docteur à la fin d'un match qu'avant. Mais effectivement, elle nous apporte les points au bon moment. Et c'est une fabuleuse joueuse, ça fait plaisir d'avoir joué. Vous êtes déjà un entraîneur routinier, Nicolas Oberholzer. En 2008, vous aviez perdu la finale avec Colombais pour monter en Ligue nationale B masculine. Là, vous la gagnez. Allez, c'est le sommet de votre carrière, c'est le plus fort moment basketballistique aujourd'hui. Quand on a commencé la saison au mois d'août, on voulait aller au bout. On a tout fait pour aller au bout. Et puis le travail paye. Et puis effectivement, moi je suis content. Mais je suis surtout content pour le comité, pour toi qui as fait un monstre boulot avant, pour tout le monde. Ce club, il mérite une promotion. Dernière question, Nicolas. S'il y a Liga, est-ce que vous serez à la tête de cette équipe en Liga l'année prochaine? Alors j'en sais rien du tout, on a fait exprès de ne pas en discuter. Maintenant on va se mettre à plat, faire la bombe, puis en plus ça va être très bien. Merci beaucoup à Nicolas Oberholzer pour ces... très bien. Chloé, on a vu le vrai Merin au 3e carton. On n'a pas vu le vrai Merin pendant les 17 premières minutes du match, faut être clair. C'est vrai que ça a été difficile. On a eu de la peine à rentrer dans le match. Les shoots extérieurs, ça rentrait pas. Maintenant, c'est vrai que c'était difficile parce que Trois-Torrents était favori, on le savait. Ils ont fait une magnifique saison, respect à elles. On s'est battu jusqu'au bout, je suis fière de mon équipe. J'ai beaucoup d'émotions malgré tout. Parce qu'on s'est battu avec le cœur, avec la rage. Mais il y avait un petit blocage psychologique quand même dans les premières minutes. Ouais, il y a eu un blocage. Maintenant, c'est des finales, c'est comme ça. Des fois, on ne sait pas, on ne trouve pas les solutions. On essaye, ça marche pas, on essaye autre chose, ça marche pas. Maintenant, ils ont 2 intérieurs exceptionnels, ça shoot à l'extérieur. On avait un peu de pression, c'est comme ça, c'est les finales, quoi. Alors on en parlait en aparté hier soir, hein, c'était bloqué Andrea Chazard, c'était la clé du match. Andrea Chazard met 26 points, clairement c'est la joueuse qui vous a le plus gêné aujourd'hui. Ouais, c'est une magnifique joueuse. Bravo à elle. Un dernier mot, Chloé, vous êtes vice-championne, le bilan il est quand même positif, allez. Il est exceptionnel. Comme je dis, je suis hyper fière de mon équipe. Vraiment, elles ont porté, on a essayé de se porter les unes les autres. Je suis fière d'elles. 2e, personne ne nous attendait. Au final fort, on disait qu'on n'avait pas de bon. Moi, je peux dire qu'on a du bon. C'est des filles qui vont jouer plus haut un jour et je suis fière. Je suis fière de ma team, vraiment. Merci Chloé. Peut-être encore avoir Nicole, si c'est possible, à l'interview. Et puis, comme ça, on aura bouclé en ce qui concerne les actrices de cette rencontre. Nicole Limson, également, l'une des anciennes de cette équipe, c'est David. David Lopez qui vient, le coach de la formation mérinoise. On va commencer avec David. David, c'est quoi le sentiment? Vous êtes passé à côté quand même durant pratiquement toute la première mi-temps. Le score c'était 9-33 après 17 minutes de jeu. Oui, on est un petit peu déçu, c'est sûr, d'avoir perdu ce match. Mais on s'est quand même bien battu, on n'a pas lâché jusqu'à la fin. C'est quoi ça, problème de psychologique? Parce qu'on joue la finale, il y a un monde fou. Et puis voilà, on passe un peu à côté. Il y a des filles qui ont passé à côté aujourd'hui, il faut le dire. Oui, je pense qu'on passe à côté. On a eu une grosse panne d'adresse aussi. Défensivement, on a fait quelques erreurs aussi sur les écrans, des choses comme ça. C'est ce qui nous a coûté cher là. On a vu un bon Merin dans le 3e quart. Oui. Vous revenez de -24 à -8 ou 9. Hein, et puis ensuite c'est Andrea Chazard qui nous a tués à être toute seule. À l'intérieur, elle a été vraiment très impressionnante aujourd'hui. Sur tous les rebonds, les prises de position, elle nous a vraiment fait mal. Un dernier mot, cette saison elle est quand même réussie clairement pour Merin. Oui, parce que finaliste vous auriez signé déjà en début de saison, on est d'accord? Ça c'est sûr, à 100%. Donc on est quand même content de ce résultat-là, d'être 2e pour une première année. C'est vraiment... On retrouvera Merin l'année prochaine avec l'objectif cette fois d'être champion. On va essayer. Merci beaucoup pour cette réaction de l'entrée. Quel scénario, parce que je pense que même cette nuit, en rêvant avant le match, tu n'aurais pas cru que l'équipe serait capable de faire un 33-9 en début de partie.
Si j'aurais pas cru. Ouais. Est-ce que tu aurais rêvé d'un tel scénario? Parce que Non, pendant 15 j'aurais- minutes, vous avez joué sur un nuage. Sur un nuage, je sais pas, mais à vrai dire, j'ai même pas regardé le score en fait. C'est très surprenant, mais après, ils sont revenus et puis c'est là où il y a eu la magie de la finale. Mais on a senti l'équipe très peu paniquée, même au moment où Mérin est revenu quand même assez fort en début de deuxième mi-temps. Vous étiez quand même très sûr de votre jeu. Très sûr. C'est vrai qu'on a eu un petit moment où il fallait réagir, elles ont très bien joué leur coup, elles ont eu de la réussite, mais on est tellement soudés qu'en fait, rien ne pouvait nous arrêter. Le fait d'avoir aussi joué contre des garçons comme sparring partner ces dernières semaines, on pense à la première équipe de Colombey-Murat, la deuxième également de Colombey-Murat. Est-ce que finalement ça a été un choix tactiquement qui paye aujourd'hui, le fait de jouer avec plus de dureté à l'entraînement face à des hommes? Oui, je pense que c'était un choix qui nous a beaucoup aidé, effectivement. Jouer contre des garçons, c'est un jeu très dur, il faut trouver d'autres solutions, il faut être fort physiquement, rester fort dans la tête et je pense que ça nous a bien préparé pour aujourd'hui. Merci beaucoup Maria, bonne fête. Bien sûr on va les fêter du côté de Trois-Torrents. On va encore essayer d'avoir une joueuse peut-être. Alors, une joueuse du côté de Trois-Torrents peut-être. Une joueuse après la dernière photo, faire encore une petite interview Thomas et ensuite on va clore le direct ici en direct de Chaufréchet avec Coralie Ray ou Cynthia de Martin. Cynthia ou Coralie, allez vas-y. Alors on va aller en direct faire la dernière rotation. Allez, Cynthia et Coralie. Une des deux qui s'y colle, Coralie qui s'y colle. Allez vas-y, mets le casque, Coralie Ray. Ah, j'imagine une joie énorme que de gagner ce titre de Ligue nationale P. On sent là, on vous voit avec les larmes plein les yeux. C'est un grand moment de votre carrière. Hein. C'était vraiment magnifique. On était jeunes joueuses, on n'a jamais vécu ça. Et franchement, d'avoir fini une saison comme ça, c'est juste magnifique, quoi. Belle victoire collective, on pense à vous notamment au deuxième quart. Vous rentrez, vous mettez 8 points. On se dit Katia Clément doit sortir, Trois-Torrents sera peut-être en danger. Et paradoxalement, c'est là où vous avez peut-être le mieux joué aujourd'hui. Bah, ça fait vraiment plaisir de pouvoir apporter, de pouvoir remplacer Katia Clément et de pouvoir apporter le meilleur de moi. Donc j'étais surmotivée et voilà. Donc, beaucoup de shoots qui ont été pris en confiance. On pense à Alice Moller, on pense à Cynthia de Martin, à vous-même. C'est pas forcément facile de savoir prendre les shoots dans le bon timing dans une finale devant pratiquement 700 spectateurs. On a l'impression que vous n'êtes pas posé la question et vous avez vraiment shooté un peu comme à l'entraînement. On a vraiment joué notre jeu, on n'a pas réfléchi. On s'est dit qu'on devait tout donner et on s'est conditionné comme ça, on a respiré et on a joué. Merci beaucoup à Coralie Ray pour cette réaction. Voilà, on va s'arrêter là. Du côté... oui, Andrea peut-être. Andrea, la MVP. Andrea Chazard, la MVP de cette Final Four. Andrea, ben voilà, ça valait la peine de revenir. Ça valait la peine de revenir au basket, Andrea. Parce que voilà, 6 mois et vous êtes championne de Ligue B. Et vous n'avez en plus perdu aucun match depuis que vous êtes revenu. Ouais, c'est l'équipe. C'est l'équipe. Je joue dans une position où j'ai besoin les autres pour me donner le ballon. Et on a fait une magnifique saison, c'était incroyable. Et vous avez quand même répondu de toute votre classe, 26 points hier, 26 points aujourd'hui. On pense notamment à la fin du troisième quart où Mérin joue très bien, revient et c'est vous qui allez marquer 9 points de suite. Et ça a tué quand même Mérin. Oui, on a bien discuté qu'il viendra pour nous tuer. Il n'y a pas d'option pour eux. Et on a essayé de faire tout. Ils ont fatigué, nous avons été fatigués, mais on a réussi. Dernière question, Andrea, que tout le monde se pose. Vous serez en Ligue A ou en Ligue B avec Trois-Torrents l'année prochaine. Vous continuez à jouer? Aujourd'hui, c'est la fête. C'est la fête aujourd'hui. On va pas passer. Je pas Moscou, pas Moscou. Bon, on lira les journaux, notamment le Nouvelliste, pour savoir également le choix d'Andrea Chazard et du comité de Trois-Torrents de jouer ou pas en Ligue nationale la saison prochaine.